Pourquoi la ville de Belfort a-t-elle été la capitale de l'État français à la fin de la Seconde Guerre mondiale? La réponse se trouve ici, à la préfecture de Belfort, qui a accueilli le maréchal Pétain le 21 août 1944. Le régime de Vichy a été installé durant 3 semaines dans le territoire de Belfort, avant de fuir face à la pression des Alliés qui libéraient la France. Je vous raconte tout ça. Après les débarquements de Normandie et de Provence, les Alliés libèrent peu à peu la France et approchent de Vichy, où le maréchal Pétain dirige encore, en théorie, la France. Comme il conserve une certaine aura et peut être utile aux Allemands, ceux-ci le transfèrent contre sa volonté et en usant de la force à Belfort, devant lequel les nazis espèrent stabiliser le front. Le maréchal effectue alors le déplacement dans la Cadillac Fleetwood que lui a offert le président américain Roosevelt en 1940. Il est accompagné de son épouse Annie et de son médecin personnel. Il disperse pendant son voyage des lettres dans lesquelles il explique être prisonnier et tente de défendre son action qui, rappelons-le, a consisté en une collaboration éhontée avec les nazis. Pétain arrive dans la Cité du Lion le 21 août 1944. Les ministres y séjournent déjà, à commencer par le chef du gouvernement Pierre Laval. Pétain et Laval sont censés loger à la préfecture de Belfort, mais ils sont fâchés et celui qui est âgé de 88 ans déménage rapidement dans un château à Morvillard, dans le sud du territoire de Belfort. Ironie de l'histoire, le château qui a été réquisitionné est un haut lieu de la résistance. Ses propriétaires sont le sénateur-maire Louis Viellard, qui a alors pris le maquis, et son épouse Louise, qui a été arrêtée par la Gestapo et longuement emprisonnée avant d'être libérée. Alors que la fin de la guerre approche, Philippe Pétain a été emmené à Belfort, une ville stratégique pour les nazis qui espèrent interdire aux Alliés de pénétrer sur le sol allemand. Le maréchal Pétain, très vite déplacé dans le sud du territoire de Belfort, au château de Morvillard, ne va pas jouer de réel rôle politique, mais va échanger avec la résistance locale. Louise Viellard, résistante forcée d'accueillir Pétain dans sa demeure, a 59 ans et n'est pas du genre à se laisser impressionner. Elle a été décorée de la Légion d'honneur pour son action auprès des blessés durant la Première Guerre mondiale et à ce titre a déjà reçu la visite de Pétain en 1918. Elle accueille cette fois le maréchal sans lui cacher ses activités. Il se montre curieux et mis en relation avec la résistance avec le projet d'écrire au général de Gaulle. L'exfiltration du vieil homme est même un temps envisagée malgré la très haute surveillance dont il fait l'objet. Philippe Pétain quitte Morvillard et la France dans sa Cadillac le 7 septembre 1944 au petit matin. Il est emmené au château de Sigmaringen en Allemagne où sera réunis les derniers fanatiques de la collaboration française. 8 mois plus tard, le maréchal est devenu totalement inutile aux nazis et est transféré en Suisse, d'où il se rend aux autorités françaises à la frontière de Vallorbe dans le Haut-Doubs, là encore dans sa Cadillac Fleetwood. Quant à Louise Viellard, la Gestapo a tenté de l'arrêter une semaine après le départ de son encombrant locataire, mais elle avait heureusement décidé de rejoindre son mari dans le maquis. Après la guerre, elle a été récompensée par de multiples médailles pour ses actions et décède en 1956 dans un accident de voiture. La place devant le château qu'elle a habité à Morvillard porte aujourd'hui son nom. Lors du procès pour trahison de Pétain, Louise Viellard témoigne avec une certaine mansuétude envers Pétain. Il n'en sera pas moins condamné à mort, une peine commuée en détention à perpétuité par le général de Gaulle. Durant les 3 semaines de présence du maréchal Pétain dans le département, Belfort a été de fait la capitale du régime de Vichy, ce qui n'a rien apporté de bon à la ville. Les hommes de la milice française, organisation paramilitaire fasciste, placée sous les ordres de Joseph Darnan, logent à la caserne Vauban, l'actuel hôtel du département, et au lycée Condorcet. Ils multiplient alors les exactions et les pillages, alors que 1300 prisonniers sont déportés. L'installation du maréchal Pétain, de ce gouvernement collaborationniste à Belfort, n'a rien changé à l'histoire de notre pays, qui était déjà en grande partie libéré, et c'est pourquoi cet épisode est relativement méconnu. Le départ des membres du régime de Vichy du territoire de Belfort n'a pour autant pas signé la fin de la Seconde Guerre mondiale à Belfort, qui a été libérée qu'1 mois et demi plus tard, au prix de rudes combats. Mais ça, ce sont d'autres histoires que nous aurons à explorer. Abonnez-vous pour découvrir d'autres lieux, personnes et événements du Nord-Franche-Comté.